C'est bien, Hamlet. Les personnes ici. Le blizzard est presque sur la forteresse. Hamlet, N'arrête pas. Eric, Le temps sur la une. il l'hérite. un gros détachement émerge de la forêt. Il faut fermer les portes avant qu'ils entrent. Allez, approche. Allez pas. C'est tout ce que tu sais faire. Merde. Not now! Hazard, Nata, Veloce. C'était génial. Sans moi, tu serais passé. Allez, admets-le. Norbert, reste avec nous, puissant. Replions-nous. Yennefer est à bout de force. Replions-nous. Yennefer est à bout de force. À couvert! Retraite! Replions-nous dans la cour. Replions-nous dans la cour. Avec les compliments salutations, compte d'enfoiré. Vérifiez le passage qui mène à la cour. Où est-ce qu'elle? Merde, on avait convenu qu'il ouvrirait cette porte. S'il ne l'a pas encore fait. Il s'en sortira. Occupons-nous plutôt de Triss. Juste attends.
bien? Oui, merci. Un peu secoué. Il a fallu qu'on se replie. Ils ont tenté de passer par les portes principales. Je crains qu'ils y parviennent la prochaine fois. Que fabrique Eskel? Il faut se replier. Il a des ennuis. Je vais lui prêter main forte. N'oublie pas la pierre que je t'ai donnée. Et alors? Moi aussi, je sais le faire. J'aurais dû rester au donjon. Assise, bien sagement, comment te l'avait demandé. Et qui t'aurait sauvé la mise? Merci. Il faut leur ouvrir les portes. Il faut leur ouvrir les portes. Est-ce qu'elle a ouvert les portes? Replions-nous à l'intérieur. Repliez-vous. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est sans importance maintenant. Il s'engouffre par les portails. Des bombes au diméritium. Tu en trouveras d'autres dans ces caisses près des murs. Leur la voie. Je dois former un cercle de vitalité. Il faut refermer les portails. Sans ça, tout est perdu.
t'abandonnera pas. Vous autres humains êtes si pathétiques. Ciri, non! Je te l'interdis! Tu as toujours été indiscipliné. C'est ce que j'aime chez toi. Simson.
J'ai réagi trop tard. Ce n'est pas ta faute. Jamais je n'aurais dû me réfugier à Kermoren. Avalar est faible, mais il vivra. Triss s'occupe des autres. J'ai failli te tuer. Vous tuez tous. Sans toi, nous serions tous morts. Non, Gérald. Sans ma présence ici, la chasse sauvage ne serait jamais venue à Kermoren. Occupons-nous des funérailles de Vézémir. Ne t'en veux pas. Aucun sorceleur n'est jamais mort dans son lit. Je sais pas ce que ça fait. Voir mourir un être cher. À cause de moi. Pour moi. Nous savions tous à quoi nous attendre. Oui. Et vous m'avez accordé un répit. D'une semaine. D'un mois. On va te cacher, brouiller les pistes. Non. J'en ai assez de fuir. Va, Faye. Pour ceux qui restent, la vie ne doit jamais céder le pas devant la mort. Rendez hommage à votre ami défunt, puis nous tiendrons conseil.
Merci pour tout ce que tu as fait pour Ciri et pour moi. Très franchement, si j'avais su comment ça allait tourner, je me serais tenue à l'écart de Kermoren. Ravi d'avoir pu aider, mais nous partirons dès que Lambert sera rétabli. Vous partez ensemble? J'ai une idée, et j'ai besoin d'un sorceleur pour l'approfondir. Lambert a accepté de m'aider. Bonne chance, et merci encore. Nous voilà quittes. Ah, te voilà. Quel malheur pour Vézémir. Je suis désolé. Merci pour le coup de main. J'avais une dette envers toi. Tu rentres directement à Skellige? Le devoir m'appelle. Mais écoute, Geralt, tu as un roi. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Si jamais toi, ou Ciri et toi avez besoin d'aide, les portes de Kertrold vous sont ouvertes. Merci. Je m'en souviendrai. Ziréel peut canaliser un pouvoir immense. Personne ne lui a appris à le contrôler. Il se trouve que si. Nous n'avons pas eu l'occasion de parler. Merci pour ton aide. Et pour avoir pris soin de Ciri. Tu me remercieras plus tard. Pour l'heure, il faut éloigner Ziréel, la cacher, puis battre le rappel. Tous les alliés potentiels sont venus nous soutenir à Kermoren. Raison pour laquelle nous devons chercher le soutien chez l'ennemi. Face à la chasse, la magie est la meilleure arme. Il nous faut des magiciennes, les meilleures qui soient. Celle de la loge? Je n'ai aucune confiance en la loge. Mais avons-nous le choix? Je ne crois pas. J'ai conclu un accord avec l'empereur. En échange de son aide, la loge sera amnistiée et trouvera asile à Nilfgaard. Voilà pour notre monnaie d'échange. Triss, je souhaite partir dès demain pour trouver les magiciennes. Peux-tu m'aider? Bien sûr. J'ai même une première piste à te proposer. Mais c'est pas vrai! Encore une fois, vous prenez des décisions sans me demander mon avis. J'en ai ma claque. On me traite comme un vulgaire paquet. Il n'est pas question que je me tourne les pouces. J'en ai assez d'attendre. J'en ai assez de me cacher. Tu ne dois pas t'exposer. Est-ce que je suis qu'un étendard qu'on brandit en le tenant à l'écart de l'ennemi? Parce que c'est comme ça que tu me traites. Aucun de vous n'a le courage d'affronter cette menace. Nous devons pourtant les tuer. Sans eux, nous mourrons tous. Mieux vaut la suivre. Elle a besoin de temps pour digérer ses émotions à sa manière. Ensuite, il faudra commencer sa formation au plus vite. Elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs. Cet entraînement est vraiment nécessaire. Tu as vu ce qui s'est passé. Elle pourrait être encore plus dangereuse que la chasse. Très bien. Nous allons rester un peu. Et vous rejoindre ensuite à Novigrad. Triss et toi. Rendez-vous à l'auberge de Jaskier. Viens, Yen. Mieux vaut ne pas perdre de temps. À bientôt. Tu ne vois pas que ça marche pas? On baisse les bras après 8 malheureux essais? Ziréel. Combien de fois dois-je essayer? Autant que nécessaire. Mais je ne progresse pas d'un pouce.
Nous y reviendrons plus tard. Tu n'es pas allé bien loin non plus lors de ton premier essai sur le souffroir. Gérald, je t'en prie. Pas maintenant. En comparaison, le souffroir est une partie de plaisir. Mais là n'est pas la question. Alors quel est le problème? Avalar prétend que je n'arriverai à rien tant que j'aurai la bataille à l'esprit. Mais pour l'heure, impossible de me focaliser sur des chatons et des arcs-en-ciel. Dis-moi, comment tu fais, toi? Quoi? Pour garder la tête froide et rester concentré en toutes circonstances? Il y a bien cette ancienne méthode. Je la tiens de Vézémir, qui la tient de Barmin. Tu vas m'emmener en montagne pour me faire boire de la ciguë? Les druides de Skellige l'utilisent depuis des siècles. Ça marche à chaque fois. Hé! Tu vas le regretter! Hé, c'est de la triche. Mauviette! C'est ce qu'on va voir. Tu ne m'attraperas pas! Oh! Allez, approche! Tu vas le regretter. Tu t'en tireras pas comme ça. Tu avais raison, c'est efficace. Merci. Content d'avoir rendu service. Et maintenant? Je vais m'enquérir de notre sage préféré.
Gérald! Debout! Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Lève-toi, il faut partir. J'ai scellé les chevaux. Ciri, il fait à peine jour. Où tu veux aller comme ça? Au mont Chauve de Velen. Plus que quelques jours avant le sabbat des sorciers. Et devine qui sera l'invité d'honneur. Je l'ignore, éclaire-moi. Imlerith. C'est l'occasion rêvée de lui tomber dessus. T'es venu cette idée, qu'est-ce qui te prend? Je dois venger Vézémir. Ce sabbat, c'est l'occasion rêvée. Imlerith sera sous parmi les siens, happé par la frénésie de l'orgie. Il ne verra pas le coup venir. Ciri, tu sais dans quoi tu t'engages? Oui, et c'est mon devoir. Viens, nous en parlerons en route. Attends, je dois te dire quelque chose avant de partir. Tu sais que l'empereur souhaite vraiment te retrouver? Yennefer m'en a parlé. Il tient à te revoir. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que ça pourrait être ta dernière occasion de voir ton père. Je dois y aller, selon toi? Il souhaite peut-être simplement discuter. Comment en être sûr? Et s'il a autre chose en tête? Il m'a promis qu'il ne t'obligerait pas à faire quoi que ce soit. Alors je devrais y aller. C'est ton père. Vizima est sur la route. On pourrait y faire halte. Tu es prêt? Allons-y. Après la bataille de Kermoren, alors que les défenseurs pansaient leurs plaies et pleuraient leur mort, Ciri prépara sa revanche. Une nuit, elle éveilla Geralt et le pressa de l'accompagner à Velen. Sachant qu'elle y trouverait Imlerith au sommet du mont Chauve, elle avait décrété sa mort. Votre Majesté impériale, Gérald de Rive et... Cyrilla Fiona Hélène Riano, reine de Sintra, princesse de Brugge et duchesse de Sodden, héritière d'Inis Ardskellig et Inis Anskellig, et suzeraine d'Atre et d'Abiarra. Il va falloir t'y faire. Sous peu, tout le monde s'agenouillera devant toi, de Nilfgaard au Mont des Dragons. Je ne m'attendais pas à vous voir tenir parole, sorceleur. Je tiens toujours parole. Tout comme moi. Votre prime. Je ne suis pas venu pour la prime. Vous m'avez demandé de vous ramener votre fille. C'est chose faite. Ciri va vous écouter, puis nous partirons. En êtes-vous sûr? Vous n'auriez plus à patauger dans la fange pour éliminer des monstres? Certain. Je comprends. Accepter l'argent ternirait votre honneur. En ce cas, un pur sang nilfgaardien vous attend aux écuries. Acceptez au moins
ce présent en gage de ma gratitude. Merci. Maintenant, veuillez m'excuser, je souhaite m'entretenir avec ma fille. Suivez-moi, messire. Loup blanc, quel plaisir. Mes respects, général. Pas de difficulté à traverser le Pontard, dirait-on. J'imagine que vous avez franchi le guet près de Banglin. Heureusement que vous n'avez pas choisi de passer par Rimbe. La région est encore agitée. Radovid cherche à percer le forest. Mais il n'y arrivera pas. Pas avant que la princesse devienne impératrice et que nous pacifions la région. Ciri n'a pas encore donné son accord. Oui, bien sûr. Avec son tact, elle ne va pas célébrer une proposition qui reste à venir, mais qui ne se refuse pas. Vraiment? Connaissez-vous quelqu'un qui refuserait le titre d'empereur de Nilfgaard? Vous imaginez? Moi qui croyais que seule la cervelle avinée des bardes pouvait accoucher de telles histoires. La fille prodigue du souverain le plus puissant de toute l'histoire du continent s'en retourne à la veille du triomphe paternel pour suivre sa destinée royale. Les pauvres d'esprit raffolent de ce genre d'histoire tant qu'ils aiment les princesses, si belles et délicates qui sont là. Gérald, on s'en va. Ravi de vous voir, madame. De même. Nous étions sur le point de partir. Que vous partiez déjà. J'espère vous revoir très prochainement. Je n'en dirai pas autant. Alors? S'il croit pouvoir m'acheter, il se trompe lourdement. Il a fait une offre précise? Oui, très précise. Et tout à fait absurde. Désolée, j'ai pas envie d'en parler. Pas pour l'instant. Je n'insiste pas. Tu m'en parleras quand tu seras prête. En route. Après la bataille de Kermoren, alors que les défenseurs pansaient leurs plaies et pleuraient leur mort, Ciri prépara sa revanche. Une nuit, elle éveilla Gérald et le pressa de l'accompagner à Velen. Sachant qu'elle y trouverait Imlerith au sommet du mont Chauve, elle avait décrété sa mort. Les hommes de Perchefreux. Ils parlaient de cet endroit. Ard Serbin, la demeure des dames de la forêt. Les paysans avaient peur de venir ici.
Quant au baron, il pensait que les dames de la forêt n'étaient qu'une histoire qu'on raconte aux enfants quand ils ne sont pas sages. D'ailleurs, comment va le baron? Il a retrouvé sa femme et ils sont partis loin d'ici. Anna était malade. C'est triste. Tu es sûr qu'on va trouver Imlérite là-bas? D'après Avalar, il existe des créatures qui communient avec les elfes NL un peu partout dans le monde. C'est ce que font les moires de Velen. Apparemment, Imlérite serait venu ici à la demande d'Eredin pour ordonner aux moires d'ouvrir grand leurs yeux et leurs oreilles au cas où Avalar chercherait refuge dans ce repère de Velen. À en juger par toutes les oreilles pendues aux branches, elles ont appliqué ses ordres à la lettre. Et tu penses qu'Imlérite est encore là? Il aime les plaisirs de la chair, le vin, le sexe. Les moires flattent son ego et comblent ses moindres désirs. Pour lui, l'occasion est trop belle. Il ne peut pas manquer le sabbat sur mon chauve. Bon, allons-y. Nous devons atteindre le sommet. C'est là que se trouve Imlérite. On appelle cette nuit la fête des prisons. J'ignore totalement. Pourquoi? Une flopée d'empreintes. Un groupe de paysans est passé par là. Géralt? Géralt? Avalar dit que la vanité est la plus grande faiblesse d'Imlérite. La vanité? Il met toujours tout en œuvre pour impressionner ses adversaires. Le deuxième, Carantyr, serait réservé et pragmatique. Rien de plus normal pour un ancien disciple d'Avalar. L'homme qui a sauvé Couturier. Laisse-les approcher. Mais ils sont venus pour la fête. Accueillons-les dignement. Nous ne sommes pas là pour la fête. Nous devons atteindre le sommet. La porte est fermée, vous ne passerez pas. Mais asseyez-vous au coin d'un feu, mangez, buvez. Et peut-être les dames nous accorderont-elles le privilège d'une visite. Merci de votre invitation. Nous serions ravis de nous asseoir un instant. Pas vrai? Parle pour toi. Suivez-moi. En quoi consiste cette fête? Qu'est-ce que ça peut vous faire, étranger? Garde ton calme. Il a servi les dames tout comme nous. Toute l'année, nous leur faisons des offrandes. En remerciement, cette nuit, elles nous accordent leur bénédiction. Sont belles vos offrandes. Les enfants terrorisés, paralysés par la peur. On se calme. Pourquoi les dames prennent-elles vos enfants? Elles seules le savent. Personne n'a jamais posé la question. Personne? Je peux vous le dire, moi, ce qu'elles en font. Et vous croyez peut-être qu'ils auraient un meilleur sort s'ils restaient ici avec nous, à crever de faim. Vous n'êtes pas d'ici. Ne nous jugez pas selon des coutumes étrangères. Vous dites que les dames vous accordent leur bénédiction? Oui, car ainsi vont nos vies. Un été de labeur sous un lourd soleil, et puis un automne pluvieux, et enfin un hiver de mort. Nous attendons alors le printemps où la vie reprend ses droits. Par notre sang et notre sueur, le chêne porte des glands, parfois en abondance, parfois pas. Et que faites-vous de ces glands? Les anciens de Velen tiennent conseil pour en débattre. Certains veulent les répandre dans les champs pour une récolte abondante, d'autres en tirer des remèdes.
Une poignée de glands enchantés suffit pour tout Velen? Hélas, non. J'en ai assez entendu. Parlons d'autre chose. Nous devrions y aller. Pressé de voir les dames, pas vrai? Comme je vous comprends. C'est ça, on brûle d'impatience. Viens, Gérald, il faut qu'on y soit avant l'aube. Allez vous présenter à Tekla, dans la tente. C'est elle qui décide qui est digne de rencontrer les dames. Je l'ai déjà quelle créature. C'est lui. Sous le voile, nous utilisons ce voile. Ouais. Voyons ce que vous proposez. Adieu. Ta grand-mère les a vus une fois, juste À quoi elle ressemble? Oh, dame généreuse et bienveillante. Accordez la santé. Regarde! Un enfant. Non, c'est un Célicole. Je le connais, il s'appelle Jeannot. Ça alors? Te revoilà? Et tu as trouvé la fille, à ce que je vois. Je m'appelle Jeannot. Tu ne me connais pas, mais moi je t'ai déjà vu. Tu es passé devant moi en courant pendant que je... Enfin, disons que c'est une longue histoire. Moi, c'est Ciri. Enchantée. Comment vas-tu, Jeannot? J'ai la santé, je n'ai pas à me plaindre. Qu'est-ce qui t'amène ici? Nous devons atteindre le sommet. Tu peux nous aider? Je te dirais bien que c'est une mauvaise idée, mais je sais que tu ne m'écouteras pas. La fille est aussi têtue que toi. Beaucoup plus têtue. Je m'en doutais. Le chemin vers le sommet commence là-bas, juste après la porte. C'est la vieille Tekla qui possède la clé, et elle ne vous la donnera jamais. Alors autant faire demi-tour. Nous devons atteindre le sommet. C'est important. C'est Tekla qu'il faut convaincre, pas moi. Elle y voit comme dans un cul de poule, mais impossible de la berner. Nous serons honnêtes avec elle. Elle est là-bas, dans cette tente. Bonne chance. Et à bientôt, peut-être. La lune se lève de l'île touchante. Ferme les yeux. Voilà enfin. Vous n'êtes pas digne de rencontrer les dames. Le ciel se dégage. Qui va là? Eh bien, approche, jeune fille. Bien. À quoi ressemble-t-elle? Les hanches étroites, les yeux pétillants. Elle a l'air d'avoir du cran. Tu as déjà connu un homme? J'ai ma réponse. Je te choisis, jeune fille. Cette nuit, tu verras les dames. Si elle monte jusqu'au sommet, moi aussi. Et quelle autre souris a rapporté le chat? Un homme gris et sec, balafré. Il a des yeux de vipère. Oui. Il pue le sang et le cadavre. Il est vieux et stérile. Je te renvoie, monstre. La fille ira seule
au sommet du mont. Je l'accompagne. Il a du feu dans les veines. Que vois-tu? Il est résolu. Il aime la fille, même s'il cherche à nous le cacher. J'ai peut-être été un peu hâtive. Il a peut-être encore de la vie en lui. La tradition vous donne le droit de récuser mon choix, mais pour cela, vous devez surmonter l'épreuve. Quel genre d'épreuve? Dis-lui. Vous devez descendre dans la grotte et vous baigner dans les eaux souterraines. Où est le piège? Le lac est profond et ses eaux sont troubles. Très bien. Je relève le défi. Suivez-moi. Regardez bien. C'est une pièce de l'ancien temps. Son côté face représente Falca sur le bûcher. C'est pourquoi on l'appelle l'Orin de l'Insoumise. Rapportez-moi la pièce. Génial. Amène-toi. Commencer à m'inquiéter. Il va Allons se chercher passer la clé. quelque chose. Il va bientôt se passer quelque chose. Les revoilà. Que voulez-vous? J'ai retrouvé votre pièce. Elle pue la vase. Je n'y suis pour rien.
Alors, vous allez tenir parole? Je tiens toujours parole. Montrez la pièce au gardien après la porte. Il comprendra. Marika vous ouvrira la porte. Partez maintenant. Ça s'est bien passé. Ce n'est pas toi qui as dû plonger dans la grotte. Arrête de te plaindre. Tu es sorceleur, tu as déjà nagé en eau plus trouble. Pas faux. Il faudra que je te raconte. Cette fameuse chasse aux œufs. Ripaillons jusqu'au point du jour.